Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur un second 3 dans la chaîne des témoins puissants. Nous sommes de retour pour le deuxième témoin puissant du jour. Et dans ce témoin puissant, nous allons recevoir la confession d'un grand sorcier. Oui, il va se confesser, il va nous dire des choses. Il va dire des choses. Oh chrétien, mais qu'est-ce que c'est? Ah, vous risquez d'être surpris par ces révélations. Abonnez-vous à la cloche et partagez cette vidéo. C'est parti. Témoignage de la conversion d'un sorcier. Salut bien-aimés, bienvenue dans ce témoignage sur la guerre du monde satanique contre l'Église et l'humanité. Dans ce conflit, il faut retenir que pour que le diable entre dans la vie d'un homme pour le détruire, il faudra qu'une porte soit ouverte, il faudra une porte d'entrée. Bien souvent les hommes se livrent à de routines qui sont justement des portes d'entrée permettant à Satan de toucher leur vie, et dans ce cadre de la guerre contre l'Église, le diable nous avait demandé de promouvoir le sommeil spirituel dans la vie de chrétien. Le sommeil dont nous devrions créer dans la vie chrétienne consistait à enlever le style de vie de jeûne et prière. Pourtant la Bible nous exhorte à jeûner et prier. D'autre part, il fallait enlever chez le chrétien la tradition qui consiste à être assidu au temple et à assister à leur rassemblement. Cependant David disait, « Un jour dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs ». Il fallait à tout prix enlever la joie et la satisfaction qu'il y a dans le rassemblement dans la présence de Dieu. En plus de ceci, nous étions instruits d'enlever la libéralité, les offrandes et les sacrifices dans la vie des enfants de Dieu. Enfin, il fallait absolument détruire la dévotion chrétienne de l'adoration et la louange quotidien. On travaillait justement afin d'empêcher les enfants de Dieu d'avoir de moments personnels de louange et adoration quotidien. Il fallait ainsi tourner leur regard vers autres préoccupations relatives aux choses de la terre. Tout ceci est véritablement le sommeil spirituel que le diable se met dans la vie chrétienne, et une fois que les chrétiens commencent à éprouver de difficultés d'aller à l'église et de servir leur Dieu, quand ils ne peuvent plus prier et jeûner, et aussitôt qu'ils abandonnent le mode de vie des offrandes et des sacrifices, c'est alors qu'on pouvait entrer et les détruire. La Bible dit, « Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Dans le livre de Proverbes, la Bible dit, « N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre, ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. » Ainsi, nous étions instruits de ne jamais permettre aux chrétiens de servir Dieu avec leurs biens de peur qu'ils deviennent riches. En effet, le jeûne et la prière ne remplaceront jamais le sacrifice et les offrandes. Un jour Satan me dit, « Il faut impérativement combattre la prière dans la vie chrétienne. » Il me dit, « Dans la Bible Daniel avait jeûné et prié pendant un mois. » Aussitôt que Dieu avait répondu à ses prières, j'ai dû bloquer l'ange Gabriel pendant un mois dans le deuxième ciel. Si j'ai pu combattre la prière de Daniel qui était dévoué, sache que nous allons devoir nous battre contre les prières de chrétiens. En outre, pour capturer un chrétien, il faudra au préalable neutraliser sa vie de prière. Dans le monde spirituel, le diable nous disait qu'il ne faut jamais permettre aux chrétiens de servir Dieu avec leurs biens, car il est impossible de toucher un chrétien qui sert Dieu avec ce bien, d'autant plus que dans le monde invisible les offrandes et les sacrifices parlent. Ainsi dans le cadre du combat spirituel, quand on visitait les maisons des chrétiens qui donnent la nuit, au lieu de leur maison on se retrouvait en face de lacs et cours d'eau car leurs maisons disparaissaient la nuit pourtant ils étaient visibles le jour. C'est pour cette raison que le diable militait pour empêcher les peuples de Dieu de servir l'Éternel avec leurs biens. En effet, l'offrande parle en faveur du semeur. La dernière fois j'avais dit que je me promenais dans la ville pour trouver les gens qui avaient des étoiles brillantes, et quand je voyais un homme ou une femme ayant un étoile brillant, je descendais même de ma voiture. Je me dirigeais vers la personne pour le serrer la main afin de capturer son étoile. Si la personne était une femme, j'ai cherché à coucher avec elle pour capturer son étoile. A priori, j'ai cherché à coucher avec les femmes vierges, car le sang qui allait couler était leur étoile. J'ai toujours dit, vous devez pas accepter que n'importe qui vienne vous serrer la main comme ça. Il faut également éviter de laisser les gens vous imposer les mains sur la tête car ils peuvent capturer vos étoiles en vous imposant les mains. Dans le monde spirituel, quand on capturait des étoiles des gens, on habillait ses victimes avec les habits noirs, et on le jetait en prison, et plus rien ne marchait dans leur vie. Raison pour laquelle, vous pouvez voir une belle demoiselle qui a du mal à trouver un mari car il a probablement couché avec quelqu'un qui a volé son étoile. En fait, chaque matin le monde satanique déposait l'argent dans ma chambre que je devais utiliser pour la destruction des hommes et des femmes, mais l'argent du diable est l'argent du sang, elle est donc maudit. Je prenais cet argent et je le répandais partout dans la voiture afin de piéger les femmes qui courent derrière les hommes pour l'argent. Un jour dans la ville, je me promenais sur mon Jeep. Aussitôt j'ai vu une dame très belle. J'ai proposé de la transporter chez elle, bien qu'elle était avec sa sœur.
elle accepta quand même mon offre. Aujourd'hui dans la vité, les filles ne se retient plus. Surtout quand il s'agit d'argent, elles ne réalisent pas les dangers de suivre un homme inconnu à cause de son argent. Ainsi beaucoup des dames ont détruit et écourté leur vie à cause de l'argent. Il faut éviter de manger l'argent de la personne que vous ne connaissez pas. Dans ma voiture j'avais toujours une chatte et beaucoup d'argent. Ainsi j'ai transporté cette dame et sa sœur vers son quartier, et j'ai le déposé. Mais alors que ce dernier s'en allait, elle n'arrêtait pas de me regarder. Compte tenu de ceci, au bout du compte, je lui ai appelé, et je lui ai demandé, « Demoiselle, c'est quoi le problème ?» Elle me dit, « Monsieur, il y a de l'argent partout dans votre voiture mais comment pouvez-vous me laisser partir comme ça ?» Je lui dis, « Demoiselle, si vous aviez besoin d'argent il fallait me le dire. » Je lui dis, « Je vais bien vous donner de l'argent, mais à condition que vous puissiez permettre à mon chat de sucer votre sein. » À ma grande surprise, ce dernier accepta mon offre, car elle voulait l'argent à tout prix. Après ceci, je lui donna de l'argent du diable qui était maudit. Elle ne pouvait pas anticiper la destruction qui allait en découler. Mais ce fut la nuit quand elle dormait que son sein a commencé à gonfler. Elle a commencé à souffrir des douleurs insupportables. Au fur et à mesure que les jours passaient, sa situation s'aggravait et se détériorait, jusqu'à un point où la famille était devenue inquiète. C'est alors que sa sœur, qui fut présente le jour où je l'avais donné de l'argent, décida de tout dévoiler. Elle dit à la famille, « Il y a pas longtemps, nous avons rencontré un monsieur en ville qui proposa de nous déposer dans le voisinage. Aussitôt que nous sommes entrés dans sa voiture, nous avons constaté qu'il y avait de l'argent éparpillé partout dans sa voiture et il avait un chat. Lorsque ce dernier nous avait déposés dans le quartier, la grande sœur lui demanda de l'argent, mais ce dernier exigea que son chat suce le sein de la grande avant de lui donner de l'argent. La grande sœur accepta cela. La famille était dans la consternation et la stupéfaction après avoir entendu ceci. Après que se fit de voilà ce qui était arrivé, elle mourut le jour suivant. Aussitôt qu'elle mourut, son esprit est sorti de son corps et a atterri dans mon loge, et elle est devenue ma servante. Quelques jours plus tard ce fut sa grande sœur qui mourut à cause de douleurs. Dès qu'elle mourut, son esprit est sorti de son corps et a atterri dans mon loge. Elle est devenue également un esprit servante à mon service comme sa petite sœur. Frère, ce monde appartient à Satan, la protection est uniquement en Jésus-Christ. Voilà les terribles et macabres réalités auxquelles nos sœurs sont exposées. Le conseil que je donne à mes sœurs est simple, évitez de manger de l'argent de la personne que vous ne connaissez pas. Ainsi chaque jour je recevais l'argent satanique dans ma chambre avec laquelle je causais de destruction de vie. Ces victimes de sacrifices de la sorcellerie devenaient mes esprits servants et me servaient. Dans le cadre de mes pratiques du maraboutisme, j'avais constamment besoin des esprits des hommes morts, afin qu'ils puissent me servir. Je le déployais dans la ville pour qu'ils me trouvent de clients. Lorsque les pasteurs et les gérants de magasins venaient pour les clients et les membres, je leur donnais des esprits des hommes morts, qui devaient travailler pour eux. En revanche, ils déployaient et positionnaient ces esprits des hommes morts devant leur magasin et leur église pour qu'ils attirent les clients et les membres. Si vous voyez un magasin au marché, ou dans le quartier, qui attire toujours les clients, il est fort probable que le gérant a eu recours à l'occultisme, et il travaille sans doute avec des esprits des hommes morts qui attirent des clients pour lui. En raison de ceci, je devais me rendre au cimetière chaque samedi, pour acheter des esprits des hommes qui ont été victimes du sacrifice humain. En effet, les hommes et les femmes qui sont tués par la sorcellerie ne vont pas au séjour de mort mais plutôt dans le monde astral où ils deviennent des esclaves et des esprits servants. Nous devons savoir que dans le monde astral de la sorcellerie, il y a une industrie florissante de l'esclavagisme, où les hommes et les femmes victimes de la sorcellerie sont vendus et achetés dans le lieu de vente. Beaucoup des hommes et des femmes qui sont tués dans la sorcellerie sont vendus et achetés dans le marché des esclaves. D'aucuns se retrouvent dans des champs en train de travailler comme cultivateurs, les autres se retrouvent au marché loin de leur région en train de vendre des trucs pour leurs bourreaux. Nombreux sont ceux qui sont morts, mais qui se sont retrouvés dans l'esclavisme du monde des sorciers. Certains de ces victimes se trouvent devant les magasins en train d'influencer les clients à entrer pour acheter. Le diable est pauvre, raison pour laquelle il est un voleur. Il sillonne la terre pour identifier les hommes riches et voler leur argent. Un jour le diable est venu nous dire qu'il avait vu un homme à Mombasa dans le Kenya. Il nous dit, « Je me baladais sur la terre. Je déambulais sur la terre quand j'ai vu cet homme riche au Kenya. Je veux que vous puissiez lui rendre visite. Ensuite vous allez devaliser ses comptes. Vous allez tout prendre et rien laisser. Il doit devenir pauvre. Dans le cadre de cette opération vous allez voyager à Mombasa tous les jours pour achever cet homme. » Nous étions un groupe et une équipe des sorciers internationaux. Comme vous le savez, il y a différents types de sorciers. Il y a des sorciers qui opèrent uniquement des rues précis,
Il y a ceux qui travaillent dans le quartier. Il y a également des sorciers qui travaillent dans des villes et des nations précises. Par contre, moi j'étais le chef de cette équipe de sorcières internationales qui travaille partout sur la Terre. Aussitôt que nous avons entamé cette opération, sans tarder nous avons rendu visite à cet homme dans la ville portuaire de Mombasa. Nous avons pu constater que ce monsieur était patron d'une banque locale. Quand nous sommes arrivés chez cet homme, nous avons commencé par photographier ce monsieur pendant qu'il dormait dans sa maison. Le plus souvent, avant de mener un combat contre un chrétien ou un païen, on photographiait la personne de manière mystique, mais cependant, bien que cet homme n'était pas chrétien, nous ne parvenions pas à le détruire. En principe, tant qu'un homme vit sa vie selon les règles et la loi, tant qu'il n'a pas brisé les interdits et tant qu'il n'a pas ouvert de porte d'entrée, il sera difficile de l'avoir. Alors cet homme ne pouvait pas savoir qu'il y avait des forces du mal qui étaient déployées contre lui et qui complotaient sa destruction. Ainsi donc, beaucoup de gens souffrent en raison de complots et conspirations menées contre leur vie. Il y a toujours de personnes malveillantes, des sorciers qui ne toléraient pas que les gens puissent prospérer et expérimenter la joie et la bonheur sur la terre. Dès qu'ils voient un homme joyeux, ils vont rapidement se mettre au travail pour enlever cette joie et l'harmonie, pour le remplacer par la souffrance. En outre, étant donné que j'étais le chef de ce groupe de sorcières internationales, je devais recourir aux méthodes avancées pour attraper cet homme qui apparemment nous échappait. J'ai dit à mes collègues, pour neutraliser cet homme il faudrait être en permanence à Mombasa. Il faudra commencer par le licencier. Ils m'ont demandé comment allons-nous procéder à cela. Du coup j'ai pris un chat, et je le tuai. Ensuite j'ai pris un ossement dans son corps qui est utilisé dans la sorcellerie et je le distribua à mes collègues. En fait cet ossement devrait nous permettre d'être invisibles. Un jour, alors que cet homme était dans la banque en train de travailler, nous sommes allés leur rendre visite. Tout d'abord, nous avons commencé par placer l'ossement du chat dent sur dent. Dès que nous sommes devenus invisibles, nous sommes entrés dans la banque où il était en train de travailler jusqu'à son bureau où il était. Vu que nous étions invisibles et personne ne pouvait nous voir, dès que nous sommes entrés dans le bureau de cet homme, on pouvait voir qu'il était assis dans son bureau et il travaillait devant l'ordinateur. Par contre, il ne pouvait pas nous voir. On rôdait derrière lui pendant qu'il travaillait. Compte tenu du fait qu'il était sans Jésus, il était donc sans protection. Nous étions là dans son bureau avec lui malgré tout, il ne pouvait pas nous voir. On pouvait donc observer et contempler tout ce qu'il faisait comme routine sans se faire remarquer. Quand il a fini, il est sorti de son bureau et il ferma la porte sans savoir que nous étions là. Nous sommes ainsi restés dans ce bureau alors qu'il est rentré chez lui. Une fois qu'il est sorti, nous avons pris le clé du coffre où il gardait l'argent. Et nous avons pu ouvrir le coffre qui était la réserve de cette banque. Et nous avons pris tout l'argent gardé dans ce coffre. Le jour suivant, quand ce dernier est rentré dans son bureau, il ne pouvait pas trouver l'argent dans le coffre bien sécurisé où il était toujours gardé. Le monsieur était dans la panique et il était alarmé. Il appela un autre officier de la banque qui est venu constater la disparition de la réserve d'argent dans ce coffre. Dès lors que l'argent était porté disparu sans explication raisonnable, il fut incriminé par ses supérieurs. Au fil du temps, la décision a été prise de le licencier. C'est contemplait l'option saisir ses biens et l'option de le faire arrêter. Alors qu'ils examinaient ces options, ils ont toutefois décidé de ne pas saisir ses biens et de ne pas lui faire arrêter. Autant plus qu'il a travaillé dans cette banque pendant tant d'années. Plus tard je suis allé informer le diable à propos de son licenciement. Le diable me dit, « Félicitations mon fils. C'est juste la première étape. Vous devez aller jusqu'au bout avec lui. Vous ne devez pas éprouver de la compassion pour lui, pas de pardon et pas d'amour. » Quelques jours plus tard, alors que nous étions réunis dans notre fraternité des sorciers internationales, nous avons décidé de dérober la quasi-totalité de son argent et vider toutes ses économies dans ses comptes. Sans tarder, nous avons envoyé un démon dans sa maison afin qu'il vole son carnet de chèques. Le démon est allé chez lui et déroba son carnet de chèques et il nous les rapporta. C'est ainsi que nous avons pris notre temps pour faire de chèques de grands montants, et nous avons signé avec son signature que nous avions copiée. Plus tard, il fut averti par la banque que des sommes énormes avaient été retirées de son compte et qu'il y avait sa signature sur ces chèques. Il alla se plaindre dans la banque mais il n'avait pas pu récupérer cet argent volé de façon mystique. Après ces pertes, il changea sa signature et ses détails de sécurité. En dépit de ce changement, nous avons tout de même parvenu à nous procurer de son mot de passe et ses détails de sécurité. Comme le monsieur avait changé le mot de passe et détails de sécurité, lors du rassemblement de notre fraternité, nous avons résolu de tout prendre. Ainsi nous avons pu copier sa nouvelle signature, et au bout du compte nous avons pu retirer des montants énormes. Cette fois-ci nous avons pris tout l'argent de son compte. J'ai rapporté au diable comment nous avions vidé son économie. Il n'avait plus de sous, il était bredouille. Il me dit, « Félicitations mon fils.
Félicitations, vous avez bien fait, mais ce n'est pas fini, vous devez aller jusqu'au bout avec lui, il faut l'étrangler et le cribler, il doit souffrir, bien-aimé, lorsque le monde de Satan vous cible et vous déclare la guerre. Ils ne vous laisseront jamais jusqu'à ce que vous soyez accablés. Dans le cas où vous êtes un chrétien et ils ne peuvent rire contre vous, ils vont attendre patiemment même des années, jusqu'à ce que la porte sera ouverte. Ils vont faire preuve de patience en espérant que vous allez un jour ouvrir la porte qui le permettront de vous attaquer. Nous étions devenus sans froid et impitoyables car le diable avait détruit l'empathie, la compassion et l'amour en nous. Pendant le rassemblement de notre fraternité, j'ai dit à mes collègues, étant donné que nous avons réussi à le faire virer, nous avons volé tout son argent. Maintenant nous devons détruire ses voitures car il a 4 voitures dans sa garage. Sans tarder, cette nuit-là, nous avons voyagé vers la résidence de ce monsieur. Chacun de nous prit ses voitures. Nous avons commencé à les conduire de façon mystique partout dans le monde. Vous devez comprendre que si vous n'êtes pas en Christ, pendant la nuit les sorciers dans les quartiers peuvent prendre votre voiture de façon et les conduire toute la nuit partout dans la ville et de parle. Comme résultat il ne durera pas, il y aura beaucoup de pannes. Les voitures de cet homme sont tombées en panne car notre groupe de sorciers les conduisait la nuit partout dans le monde. Ainsi, pendant que les gens sont en train de dormir la nuit, les sorciers viennent dans leur garage et prennent leur voiture et le conduisent tout au long de la nuit. Beaucoup de voitures que les gens parquaient dans leur enceinte étaient conduites la nuit par des sorciers. En conséquence, ces voitures tombaient en panne. Et donc vu que nous conduisions les voitures de ce monsieur la nuit, il y avait des pannes qui se multipliaient. Il a fini par vendre toutes ses voitures. En conséquence, il a commencé à utiliser les transports en commun. Quand j'ai rapporté cela au diable, il me dit « Félicitations mon fils Pierre, tu as très bien fait, il ne faut pas avoir pitié et de pardon pour lui, tu dois aller avec lui jusqu'au bout. » Dès le début, le diable nous avait fait comprendre que pour lui servir efficacement nous devrions éviter l'amour, la miséricorde et le pardon. Nous étions ainsi privés de compassion. À la fin, nous sommes venus la nuit et nous avons peint les maisons de cet homme avec le matière fécale, pour les envoûter. Il ne pouvait pas le voir. Ceci était l'envoûtement. En conséquence, cet homme a commencé à vendre toutes les maisons qu'il avait. Laissez-moi vous avertir. Une fois que vous êtes soumis aux attaques sataniques, vous allez entrer dans un style de vie qui consiste à vendre tout ce que vous avez pour survivre. En fait, quand vous vendez tout ce que vous avez pour survivre, vous êtes bien évidemment sous les attaques démoniaques. Quand cet homme a décidé de vendre ses différentes maisons à cause de la pauvreté, on pouvait écouter sa conversation avec sa femme dans leur chambre. Il disait à sa femme, « Vu la situation que nous traversons, nous devons vendre une parcelle afin d'avoir un peu d'argent. » Mais alors qu'il s'entretenait avec sa femme dans leur chambre, on écoutait parfaitement sa conversation grâce aux installations des antennes que nous avions déployées dans sa maison. Ainsi tous les projets et les aspirations qu'il avait étaient enregistrés et retransmis par nos antennes et appareils d'écoute et de surveillance. De ce fait nous entendions cet homme parler à cette femme et suggérant qu'il devrait vendre une maison parce qu'il ne supportait plus la souffrance. Il disait « Nous n'avons plus d'argent, plus du travail, nous devons vendre une maison afin que nous puissions faire de la commerce et s'en sortir. » Et grâce à nos antennes qui étaient des toiles d'araignée dans leur toit que nous avions installées depuis le début des opérations dans cette maison, on mettait aussi ces antennes qui étaient de toiles d'araignée dans le toit des maisons des enfants des dieux pour écouter leurs projets. Souvent on déployait un réseau d'espionnage et des renseignements autour des maisons des chrétiens afin d'être au courant de leurs aspirations et objectifs. On déployait également ces toiles d'araignée dans la rue pour capturer les gens et mettre dans le prison spirituelle. Les gens qui sont attrapés par le toile d'araignée dans la rue étaient jetés en prison. Alors, quand cet homme a voulu vendre sa maison, on se réunit dans la fraternité sorcière pour déterminer le prix que cette maison devait être vendue. En fait, il avait de belles maisons mais cependant nous avions travaillé afin que les gens refusent de les acheter. Étant donné que les gens refusaient de les acheter, il a fini par abaisser les prix. Vu que les gens refusaient toujours de l'acheter, il a rabaissé jusqu'au montant que nous avions décidé la nuit. Cet homme naturel ne savait pas qu'il était victime de manipulation et envoûtement sorcellérique. Nous avions déjà déterminé le prix qu'il était censé vendre ses parcelles. Il a vendu ses maisons avec des prix que nous avions arrêtés la nuit. Comme il était envoûté, il finit par vendre toutes ses maisons. Aussitôt que j'ai informé le diable, qui est l'ennemi de l'homme, ce dernier se mit à rigoler avec moquerie. Il nous félicita et nous encouragea de continuer à étrangler la vie de ce pauvre monsieur. L'homme a fini par vendre toutes ses maisons et il a commencé à dormir dans un garage et il pleurait. Et pendant qu'il pleurait, on lui regardait dans un écran magique d'Anne le monde de Satan.
Alors qu'il pleurait, on éclatait de rire et on se moque de lui. Il pleurait et disait comment un homme comme moi peut se retrouver dans cette situation. Alors qu'il pleurait, il y avait de rigolade et des moqueries dans le monde de Satan. Bien-aimé, dans la douleur il ne faut jamais pleurer. Il faut prier, il faut chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé, à chaque fois vous tombez victime des embuscades de sorciers, sachez que vous serez soumis aux moqueries, aux railleries et rigolades. Chaque fois que les gens pleuraient à cause de nos attaques et souffraient, on rigolait et on déclarait la victoire. La souffrance et les peines de l'humanité est la victoire et célébration de Satan. Quand les gens souffrent et tombent malades, les sorciers sont contents et déclarent la victoire car le diable et ses serviteurs se délectent de la souffrance de l'homme. Alors que cet homme et sa famille dormaient dans ce garage, il faisait tellement froid à Mombasa que ses enfants ont commencé à tomber malades à cause du froid. C'est alors que cet homme a pensé à une maison dans la brousse qu'il avait achetée. Il faisait tellement froid qu'il a décidé d'emmener sa famille dans la brousse, dans une maison abandonnée. C'était la seule option qui était devant lui. Ainsi cet homme quitta la ville et a commencé à vivre dans une maison abandonnée dans la brousse. Dès que j'ai rapporté à Satan ceci, il se mit à rigoler et me dit « Félicitations mon fils, mais ne le laisse pas tranquille. Tu dois le réduire à néant. » Cet homme pleurait car ses enfants avaient du mal à manger. C'est dans cette impasse que cet homme qui était fini à penser à Dieu. Il a commencé à marcher vers un village voisin et enfin il a trouvé une église. Après le service, il a expliqué sa situation au pasteur. Le pasteur pria pour lui, il lui a exhorté d'être fidèle. Il est retourné et a expliqué à sa femme qu'il avait trouvé une église. Mais l'église n'était pas en bon état. La femme lui dit, quel que soit l'état de cette église, nous irons assister. Le premier jour où ils sont allés à l'église, le pasteur a prêché. Et puis il a expliqué à l'église qu'il devait acheter l'endroit où l'église louait. Il avait besoin de 6 personnes pour contribuer chacun 1 million. Personne ne s'est levé, mais cet homme s'est levé et a dit au pasteur qu'il donnera tout l'argent. Quand cet homme s'est levé, sa femme a essayé de l'arrêter. Sa femme riait car elle savait que son mari n'avait plus rien. Nous regardions tout cela dans le monde de Satan dans un miroir magique, et on rigolait et se moquait de lui, parce que nous avions fini tout son argent dans ce compte. En revanche, cet homme était déterminé, ainsi il a pris cet engagement de bâtir cette église. Il voyagea en ville pour emprunter l'argent dans la banque où il était viré. Ce fut possible car le monsieur qui lui avait remplacé était un des employés qu'il avait embauché personnellement. Dès que ce directeur de la banque a vu cet homme qui était son chef, il a commencé à pleurer parce qu'il était dans un mauvais état. Ses chaussures et ses vêtements étaient mauvais. Il a dit au directeur « Je suis venu emprunter 1 million ». Pourtant cet homme n'avait pas d'argent. La Bible dit que nous sommes fous à cause de Christ. Cet homme assigne qu'il va rembourser, mais il a caché l'argent de sa femme. Plus tard dans l'église, le pasteur a rappelé à l'église que quelqu'un avait promis de donner 1 million. Cet homme se leva et avança devant tout le monde. Il sortit l'argent de sa culotte. Quand sa femme l'a vu sortir de l'argent de sa culotte, elle était étonnée. Plus tard, nous avons rapporté à Satan que cet homme avait commencé à aller à l'église. Nous lui avons rapporté que l'homme en question fit dans quelle église où il était devenu membre. Quand le diable apprit ceci, il était bouleversé et il se fâcha, et il a immédiatement puni certains de mes collègues qui sont morts sur le coup. En Jésus délivra cet homme de la pauvreté et de l'oppression satanique. Jésus restaura cet homme financièrement à la grande stupéfaction de Satan qui nous a traités de traîtres. Le diable nous a dit, « Vous m'avez tous trahis, vous m'avez caché la vérité et vous avez failli dans cette mission. » Ce jour-là je fus préservé de la fureur de Satan car le Seigneur me connaissait dès le sein maternel, mais un de nos collègues a dû payer avec sa vue. Dans les pratiques occultes j'avais atteint un niveau où aucune prédication et aucun pasteur ne pouvait me convertir. Un jour il y avait un incident dans le pays. En fait, il y avait un pasteur qui avait brûlé le Coran dans la télévision publique. En conséquence, il y avait une réaction massive de la part de la communauté islamique du pays, qui se sont élancés dans de marches de protestation dans le pays pour exhiber leur colère. Il y avait tellement des menaces de la part de musulmans dans le pays que le gouvernement décida d'arrêter cet homme de Dieu pour calmer la tension. Ainsi ce pasteur populaire du pays qui avait brûlé le Coran fut emprisonné dans la prison centrale de Makala. À vrai dire, ceci était une mesure sécuritaire, pour remettre le calme dans le pays. En outre, l'incendie du livre islamique appelé Coran avait également généré de réactions dans le monde satanique. Ainsi il y avait de la colère dans le monde des esprits, parce que cette religion appartient au diable. Sans tarder le diable convoqua une réunion d'urgence dans le monde invisible. Dans cette rencontre, le diable me dit, « Pierre, je te confie la mission de t'occuper de ce pasteur car il a osé brûler notre livre sacré. » Il me dit, « Vous avez à votre disposition 365 démons. Et vous avez également le soutien de 4 esprits et forces positionnés dans les 4 coins de la terre.
Ainsi donc le diable me chargea de détruire ce pasteur qui avait brûlé l'une de son livre sacré de l'une de ses religions, et dès qu'il était temps de lancer l'assaut contre ce pasteur, qui était incarcéré dans la prison centrale de la ville, ce jour-là j'ai envoyé les 365 démons dans la prison régionale où le pasteur était incarcéré par le gouvernement. Ils sont partis afin de le détruire. Aussitôt que ces démons sont partis, quelques minutes plus tard ils sont revenus me rapporter sur le déroulement de cette opération. Il était évident qu'ils n'avaient pas réussi à détruire ce pasteur. Ils ont commencé à expliquer pourquoi ils ne pouvaient rien faire contre ce pasteur. Ils m'ont dit, « Maître Pierre, il n'y a rien que nous puissions faire face à cet homme de Dieu. » Lorsque nous sommes arrivés autour de la cellule dans la prison, nous avons constaté que ce pasteur était un pilier de feu. Même le mur de sa cellule était enflammé et embrasé par le flamme de feu ardent, donc nous ne pouvions pas nous approcher de lui à cause de flammes de feu qui l'enveloppaient. Après ce défaite, je suis allé voir les 4 démons qui contrôlaient l'eau, l'air, le feu et la terre. Je les ai fait savoir la mission que le maître Lucifer m'avait confiée qui consistait à détruire ce pasteur qui avait brûlé le Coran. Plus tard ces 4 esprits sont allés dans la prison centrale pour tenter de neutraliser ce pasteur. Quelque temps après ils sont revenus vers moi, et ils me dirent, « Cet homme de Dieu est un être mystérieux. Il est différent des humains ordinaires parce que son corps est les feux, sa chair est ardent, il y a du feu dans ses yeux, et quand il parle le feu sort de sa bouche. Il n'y a rien que nous puissions faire. » C'est alors que j'ai appelé ma femme la sirène du fleuve, et j'ai demandé à ma femme la sirène d'aller dans la prison centrale et de faire quelque chose contre ce pasteur. Ce dernier me dit, « Pierre, les 4 esprits que vous avez envoyés contre ce pasteur sont plus puissants que moi. S'ils n'ont pas réussi à le neutraliser, il n'y a rien que je peux faire contre lui. » Plus tard, j'ai tout raconté au diable à propos de ce pasteur. Il me dit, « Cet homme de Dieu est mystérieux. Quelquefois il apparaît comme un arbre, parfois une pierre ou un monstre, il est mystique. » Une semaine après ceci, c'était le 21 septembre 1999, un certain mardi à 1h du matin, alors que j'étais dans mon laboratoire mystique où je fais des invocations et où j'ai tué des gens de façon mystique. J'étais dans cette chambre quand soudain j'entendis une voix de tonnerre. Cette voix n'est pas de cette terre, c'était Jésus-Christ lui-même qui était apparu dans ma chambre mystique. Il me dit, « Mon fils Pierre, je vous appelle à devenir mon serviteur et à voyager à travers le monde pour témoigner sur mon nom et ce que vous avez fait. Mais si vous refusez et vous persistez, si vous continuez avec votre sorcellerie et vos activités meurtrières, je vais devoir vous tuer moi-même. » Jésus me dit, « Étant donné que vous savez comment lier les gens et le délier, je vous envoie pour les libérer parce que beaucoup sont liés. » Jésus me dit, « Je suis le Dieu d'Edina Bana. » Quand Jésus mentionna le nom de cet homme de Dieu, je ne le connaissais pas. Mais ce fut dans son église que j'avais reçu ma délivrance et ma formation. Quand je suis venu à Jésus-Christ, je me suis retrouvé automatiquement en conflit avec le diable qui était mon maître et mon Dieu pendant 22 ans. En fait, il y avait une guerre au ciel et le diable était chassé de régions célestes. Après sa chute et depuis qu'il est tombé, il se déclarait Dieu de ce monde. Il est le prince de ce monde. Et tout homme qui vient à Jésus-Christ est en conflit avec le diable et son armée. Les chrétiens sont en train de se battre contre un ennemi qui est invisible, donc ils doivent étudier, par crainte de tomber victime de son appareil et machination. Je me souviens quand je suis devenu pasteur du ministère Feu Paco, à chaque fois que je prêchais et priais pour les gens, la nuit après le service quand je revenais à la maison, je recevais des appels téléphoniques de Lucifer. Tous les jours après le service, le diable m'appelait au téléphone, et quand je décrochais le téléphone pour demander qui m'appelle, il répondait « C'est moi ton Dieu et ton roi qui t'appelle ». Il me disait « Pierre, quoi que tu fasses, je suis ton Dieu, ton roi et ton maître, que cela te plaise ou non, tu dois savoir que je suis ton Dieu et je le reste ». Le diable me disait « Même le téléphone que tu utilises m'appartient, car je suis le Dieu de ce monde, bien-aimé. » Même avant l'apparition sur Terre de la technologie de téléphonie mobile et des ordinateurs, ceux-ci étaient déjà en vogue et en utilisation dans le monde parallèle de Satan. Chaque fois que le diable m'appelait au téléphone quand je citais le nom de Jésus-Christ, il coupait la ligne. Un jour, j'étais à la maison. Quand j'ai regardé dehors par la fenêtre, j'ai vu le diable debout dehors dans mon enceinte. Il me dit, « Pierre, je veux finir par vous capturer ?» Car dans le monde invisible nous avons posté des avis de recherche et des affiches de votre photo, et des récompenses sont destinées à celui qui va vous capturer. Nous avons mis un prix sur votre tête. Quiconque vous capturera sera récompensé et je vous promets que je vous aurai. Étant donné que je connaissais le stratégie de Satan, je savais que si j'ouvrais la porte d'entrée par le moyen du péché, l'impudicité il m'aurait. Ainsi la crainte de l'Éternel, la prière et l'attachement à Jésus sont mes armes contre lui et il ne peut rien contre moi. En fait,
Un jour alors que je témoignais quand dans le stade à l'est du pays, j'ai vu un nombre de marabouts qui sont venus avec leur Coran et leur tassibir, ils ont décidé de venir m'attaquer. Quand j'étais sur le point de témoigner, il y eut soudainement changement de temps, la pluie menaçait de disperser la foule, le pasteur qui m'invitait était agité, il me dit qu'allons faire ? Où va-t-on mettre ce foule de gens ? Plus tard quand je me suis tenu debout devant la chaire, j'ai dit, tant que je témoignerai du Seigneur Jésus-Christ, la pluie coulera dans la ville mais la pluie ne coulera pas dans le stade. Ainsi, ce jour-là il a plu dans la ville mais pas dans le stade. Mais malgré tout, ces marabouts ont décidé de passer à l'action. Ils ont demandé à leur chef qui était un garçon de 12 ans qui était chef de sorcier de venir me cogner. Alors que je témoignais il venait derrière moi. Je ne pouvais pas le voir car il venait par l'arrière pour me frapper mystiquement. Alors qu'il venait le gène le voyait venir vers moi mais je ne pouvais pas le voir. Quand il a atteint quelques mètres de l'endroit où je me trouvais, il s'écroula au sol, car il a senti comme si quelqu'un lui avait frappé à la tête avec un bâton, et quand il était tombé à terre il saignait dans le nez, dans la bouche et dans les oreilles. Il me dit, « Je suis le chef des sorciers, je suis envoyé pour t'exécuter, je venais pour te frapper avec un marteau invisible, j'étais supposé te frapper avec ce marteau pour que tu meures. » Ce jour-là plus de 600 personnes ont été sauvées. Ce jour-là beaucoup de musulmans et de marabouts sont venus à Jésus. Le diable possède une base de données de toutes les églises du monde. Il me disait que 80% des églises lui appartiennent, seulement 20% des églises qui appartiennent à Jésus. Quand je suis venu à Christ, j'ai reçu un appel d'un groupe de pasteurs dans la ville. Ils m'ont dit, « Nous ne voulons pas que vous témoigniez dans la ville de ce que vous avez vu dans le royaume de Satan. Vous avez servi le maître pendant 22 ans, mais il a tout pris, vous êtes maintenant les mains vides. Nous prenons l'engagement de vous donner une maison et une voiture Jeep, à condition que vous ne deviez pas témoigner car votre témoignage peut pousser beaucoup à quitter nos églises, mais vous serez pauvres si vous refusez notre offre. » Je leur ai dit que je leur fais savoir que j'exposerai les œuvres des ténèbres. En conséquence, ils ont envoyé des hommes armés pour me kidnapper. Des soldats sont venus et ils m'ont kidnappé. Ils m'ont emmené dans la brousse. Gloire au Seigneur car le papa de mon épouse qui était un commandant dans l'armée envoya de soldats pour me sortir de cette situation. Ils ont réussi à me sauver de ces hommes armés. Plus tard,